Comment évaluer et lire correctement une personne? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je partagerai avec vous quelques histoires personnelles, presque intimes, dans lesquelles cette compétence m'a beaucoup aidée. Que ce soit pour économiser du temps, du stress, de l'argent et bien plus. Pourquoi est-il indispensable de savoir lire les informations concernant une personne? Tout d'abord, pour comprendre ce qui se trouve en face de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et si vous devez ou non interagir avec elle? En réalité, vous pouvez lire une personne avec n'importe quoi. Il y a des informations disponibles sur tout et il est possible d'évaluer la personne en face de vous selon un grand nombre de critères. Mais aujourd'hui, nous verrons les 4 principaux. Le premier critère, c'est le nom que la personne se donne sur les réseaux sociaux ou comment elle se présente lors d'un tête-à-tête. Si la personne se fait appeler Loulou, Chouquette, Rayon de soleil, Chaton, alors la personne en face de vous a l'énergie d'un enfant de 3 ans. Parfois, les gens cachent leur prénom derrière des personnages et c'est alors une question de manifestation de soi. La personne ne veut pas se présenter au monde sous son vrai nom et par conséquent, elle est prête à se cacher derrière n'importe quoi. La faculté d'une personne à se présenter au monde sous son vrai nom, c'est aussi une question de manifestation de soi. Une opportunité de déclarer « je suis » et voilà comment je m'appelle. Il arrive parfois qu'une personne se présente sous un autre nom, mais sans se rendre compte qu'il s'agit d'un autre nom. Par exemple, des filles qui s'appellent Alice et qui se présentent comme Alicia. Dans ce cas, vous comprenez que la personne en face de vous a un destin partagé. Elle vit à la fois le destin d'Alexandra et d'Alex. C'est une bonne chose si ces destins s'emboîtent parfaitement, coïncident. C'est mauvais si ces destins et ces personnalités à l'intérieur de la personne se disputent. Quand Alice veut ça, Alicia veut tout autre chose. La première ne connaissant pas les plans de l'autre. La personne se réveille le matin avec un clivage. Si la personne signe un document en écrivant son prénom et son nom, disons Olivier Mercouri, nous comprenons tout de suite que cet Olivier Mercouri est quelqu'un de très mûr, de responsable, de haut placé, peut-être même qu'il occupe un poste de direction. Cette personne va puiser cette énergie et vivre de cette énergie. Elle vit comme Olivier Mercouri. Et si cet Olivier Mercouri a 23 ans, il ne vivra pas comme un garçon de son âge, de 23 ans, mais on lui donnera toujours 15 ans de plus. On peut donc en apprendre beaucoup sur une personne à travers son nom. Si vous connaissez des personnes qui changent de nom d'une manière ou d'une autre, likez cette vidéo. Le deuxième critère à considérer est l'apparence extérieure de la personne. L'apparence extérieure d'une personne en dit beaucoup sur elle. La première chose à prendre en compte est son âge approximatif et à quel point cet âge correspond à son âge réel. Disons qu'il est possible visuellement de déterminer qu'une jeune fille a approximativement entre 17 et 25 ans, à peu près dans cette fourchette. Et vous pouvez également déterminer que les robes ou vêtements des femmes de 45 ans et plus sont particulièrement reconnaissables. Alors, je ne suis pas en train de dire que les fleurs roses correspondent à un âge et les fleurs bleues à un autre. Non, il s'agit d'une impression générale de l'image de la personne. Si une personne accumule les fautes de goût, il s'agit très probablement d'un mélange de plusieurs personnalités qui n'arrivent pas à décider comment s'habiller aujourd'hui. Il peut aussi s'agir d'un moyen d'attirer l'attention sur soi. Peut-être que la personnalité n'est pas assez développée pour former un sentiment de beauté, n'est-ce pas? Parce que le sentiment de beauté est également une compétence, un muscle qui se forme à travers l'observation. Et si cette personne n'a jamais réellement observé, a toujours vécu dans un contexte qui n'offrait pas cette possibilité, alors elle ne peut pas l'acquérir. Comment lire une personne à travers ses piercings et tatouages? Qu'est-ce que cela signifie? Si vous rencontrez une personne entièrement tatouée, il s'agit d'une énergie plutonienne très forte. Pluton est une planète qui possède une certaine énergie. C'est l'énergie de la transformation. Autrement dit, ces personnes sont des transformateurs qui traversent un grand nombre de crises. Si la vie ne leur offre pas de crises, alors ils vont les créer. Un grand nombre de tatouages signifie une grande quantité de douleur, car se faire tatouer, cela consiste malgré tout à s'infliger une douleur physique. Et donc, cette personne transforme sa douleur mentale en douleur physique et corporelle. Même histoire avec les piercings. De nombreuses informations peuvent être obtenues en échangeant avec la personne.
en prêtant attention à l'avatar et aux photos qu'elle utilise sur les réseaux sociaux. Il y a deux grandes catégories. Les gens qui montrent leur visage sur leur avatar et ceux qui ne montrent pas leur visage sur leur avatar. Et cela signifie que la personne ne se montre pas au monde à visage découvert. Et c'est encore une question de manifestation de soi. Les gens affichent d'autres personnes. Cela signifie qu'ils vivent les énergies de ce personnage. S'il s'agit d'une photo de famille et que sur l'avatar de cette personne figure non seulement lui, mais aussi sa femme et ses 3 enfants, alors il est en fusion totale avec sa famille. Aucune séparation. Qui suis-je quand je suis seule ? Je suis certaine que vous aurez plus de questions que de réponses après ces histoires et que vous voudrez en savoir plus sur vous-même. Je vous recommande d'aller sur ma chaîne Telegram où j'aborde, entre autres, ces sujets. Je donne des exemples, je réponds aux demandes des abonnés. Suivez le lien sous cette vidéo. Le troisième critère permettant de lire une personne est l'espace autour d'elle. Combien de fois suis-je parvenue à obtenir des informations sur une personne en analysant son arrière-plan ? Tout ce qui se trouve derrière elle. Quelles sont les associations, les informations transmises par cet arrière-plan? La personne peut être invitée chez quelqu'un, assise contre un mur sur lequel quelque chose est écrit, mais qui, selon elle, ne la concerne en aucun cas. Mais le monde est une matrice. Rien n'arrive par hasard. Si une personne est assise quelque part, l'arrière-plan nous donne des indications sur ce qui se passe en elle. Vous pouvez même lire quelqu'un à partir des dessins sur son papier peint. Partagez dans les commentaires les informations que vous pourriez identifier par vous-même. Où êtes-vous assis au moment où vous écoutez? Regardez cette vidéo. Qu'y a-t-il autour de vous? Que portez-vous? Quel symbole ou inscription? Regardez tout cela non pas comme quelque chose qui n'a aucun rapport avec vous, mais comme un prolongement de votre monde intérieur, comme des codes, des informations. Je cherchais un méthodologue pour un projet. Il fallait systématiser des informations dans les vidéos enregistrées. J'ai rencontré une fille qui avait déjà de l'expérience. Elle avait fait des cours de méthodologie pour d'autres blogueurs. Mais nous n'étions pas d'accord sur le fait que j'avais besoin d'une structure. Enfin, cette personne ne disposait d'aucun dossier. C'est-à-dire qu'elle-même n'est pas vraiment structurée. J'ai donc tout de suite compris qu'elle n'était pas en mesure de remplir cette tâche. Il y avait aussi une histoire avec un jeune homme. Nous nous apprêtions à dîner. Il commence à servir le vin et verse la bouteille entière dans seulement 2 verres. Je le regarde et je lui dis « Attends, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu versé le vin dans 2 verres? Ils sont pratiquement pleins maintenant. » Et il répond « Pour ne pas laisser traîner la bouteille ?» Je lui dis « Non, attends, personne ne boit comme ça. Mets l'excédent dans un autre verre, s'il te plaît. » Je lui donne une chope de bière, il verse l'excédent dans la chope et il me la donne pour que je boive dedans. Puis il met le verre de vin sur le côté. Je le regarde et je lui dis « Pourquoi tu as fait ça? » « Ben, j'ai versé dans un verre, comme tu as demandé. » Alors je lui dis « Mais pourquoi dans une chope de bière? Oh, quelle différence !» À ce moment-là, un fossé s'est creusé entre nous, car cette personne ne comprenait pas la culture des boissons alcoolisées. J'ai compris qu'il était plus simple de lui montrer. Je prends 2 verres, la chope avec le vin et le verre de vin. Je lui dis « Ok, bois d'abord dans ce verre, puis dans le deuxième. » Et quand il a bu dans le deuxième verre, ses yeux se sont écarquillés. Il a compris que le goût était radicalement différent. Quant à moi, j'ai compris que nous vivions sur des planètes trop différentes, que même notre approche des boissons alcoolisées était absolument différente.